fait donc 50 ans qu'il a disparu, cet homme-là. Il a été assassiné? Oui, assassiné. Pourquoi se faisait-il appeler Malcolm X? Alors il a changé son nom, effectivement, il s'appelait Malcolm Little. Et au moment où il entre vraiment en politique, dans l'action, eh bien il décide de faire disparaître son nom, comme si, comme ces esclaves noirs auxquels on faisait rayer complètement le patronyme pour disparaître dans la masse. Eh bien lui aussi, il a voulu avec ce X, qui est à la fois le X, c'est-à-dire l'inconnu en mathématiques, mais aussi l'inconnu en général. Ben voilà, il voulait rentrer complètement dans le maelstrom, si vous voulez, de son patrimoine noir, et il ne reprendrait son nom que quand il serait parti en Afrique, il aurait retrouvé ses racines. Ah bon, il voulait faire ça. Alors c'était l'idée, vous savez, on est dans cette grande pensée comme son père l'était avant. C'est une grande pensée qui était de créer des pays en Afrique. On l'a évoqué ici même dans cette émission, le Liberia, qui est né avec cette volonté de réinstaller les Noirs américains dans leur pays, sur leur continent d'origine. Voilà, c'était ça son idée, lui, défenseur des libertés pour les Noirs aux États-Unis aussi, je suppose. Ah ben principalement, mais surtout les Noirs. C'est ce qui le différencie du pasteur Martin Luther King, qui lui voulait une égalité entre Noirs et Blancs, et puis toutes les communautés américaines, évidemment. Lui, ce qu'il voulait, c'était surtout que les Noirs soient au-dessus, reprennent leur place, et qu'ils soient au-dessus de toutes les autres communautés aux États-Unis. Alors c'était surtout leur donner évidemment une envie de cela, et alors il a un parcours assez étonnant quand même extraordinaire, parce que c'est un garçon qui veut devenir avocat, et un de ses professeurs lui dit « Mais comment ? Mais c'est de la folie !» C'est une vraie folie pour un nègre, lui dit-il. Incroyable. 7 mots qu'il va prononcer. On est en quelle année quand il entend ça? Eh ben, on est dans les années 40. Donc, quand il entend ça, il va basculer. Il va rentrer dans la pègre, littéralement, puisqu'à Boston, il va devenir, oui, à l'origine, il va devenir un porte-flingue, et puis un dealer, et puis... délinquant, quoi. Ah oui, complètement. Il va faire des cambriolages, et il va faire de la tôle. Il va être condamné à 10 ans de prison. Et là, il va complètement changer. Il sortira au bout de 7 ans. Et c'est là qu'à la sortie de sa prison, qu'il va prendre fait et cause pour le peuple noir américain. Et là, il va défendre sa cause jusqu'au bout. Mais il va d'abord faire partie d'une organisation un peu sombre, ça s'appelle Nation of Islam, la nation de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec de près ou de loin, avec vraiment la vraie religion, le véritable islam, rien à voir. C'est pour ça qu'à partir de quelques années plus tard, c'était dans les années 50, 55, c'est là où il va changer complètement de religion, et il va entrer en islam. Voilà, on va regarder des images, on va mieux comprendre le parcours de ce garçon, et évidemment ce qu'il veut lui avant tout, c'est que les Noirs aient accès à tout. Alors on le voit ici, on voit ça. Alors c'est vrai que c'est une photo noir et blanc, mais c'est très parlant parce qu'il a la peau très claire. C'est dû à son grand-père qui était européen, sa mère qui avait une peau très blanche, et il l'a toujours dit et écrit. Maman s'est toujours plainte d'avoir une peau trop blanche, et elle voulait avoir des enfants franchement noirs. Là c'est Martin Luther King. Alors les deux ne parlent pas la même langue, mais se battent pour le même... C'est difficile à exprimer. Le leadership. Ben oui, alors oui quand même, parce que ils vont finalement se rassembler, se réunir au moment de la grande marche vers Washington. Là, regardez, c'est un attentat qui a eu lieu dans sa maison, puisque évidemment des extrémistes sont contre ses propres idées. On trouve toujours des opposants, évidemment. Là, ce sont des manifestations pour l'égalité entre noirs et blancs. Et là, on le voit, il demande une justice pour tout le monde, que quand on est noir, que les femmes, les hommes et les enfants aient accès aussi à la justice. Donc ce sont des manifestations pacifiques, et lui est un leader qui a le verbe haut, il sait parler, il sait s'exprimer, et c'est sans doute ce qui va le perdre, puisque voilà son nom, vous voyez, Malcolm X, et au-dessus Al-Hajj Malik Shah, c'est son nom de musulman, puisqu'il s'est converti. Il a fait le pèlerinage. Et voilà, il a le droit. En 64, il a fait le pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Et on est dans cette période, vous voyez, il a été assassiné en 1965. Souvenez-vous, 63, c'était Kennedy. Souvenez-vous, 68, ce sera Martin Luther King. Et encore un autre Kennedy, Robert. Donc c'est dire qu'on est dans cette période où la politique, malheureusement, se termine souvent dans le drame. Là, il était en train de faire un discours à Harlem, c'est-à-dire dans un des quartiers de New York, un quartier noir. Et c'est un homme qui est sorti de la foule avec un fusil à canoncier et qui a tiré sur... Pourquoi Alors oui, alors là il y a beaucoup de magouilles. Il y a évidemment des partis extrémistes, et puis on parle du FBI qui aurait trempé dans cette affaire. L'homme en question a fait de la prison, et il est sorti en 2010 après 45 ans de prison. Blanc, noir. Alors noir, et puis voilà, il est
maintenant... Il n'a jamais rien dit de plus que ça. Non, il s'est juste exprimé sur ceux qui avaient été pris en même temps que lui, en disant que c'était eux qui avaient finalement tout fait et lui n'avait pratiquement rien fait. Enfin, c'est toujours Merci. Frédéric. la même défense. Enfin, un point sur la circulation, parce que ça va un peu bouger avec le mouvement de grève des auto-écoles et puis la météo tout à l'heure. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est le docteur qui l'a dit.